Eh bien, merci Clémence pour cette petite leçon de langue. Maintenant, place à la science avec Adam, qui va nous aider à répondre à la question du jour. Qu'est-ce que l'ISS et que va-t-elle devenir à la fin de sa vie? Merci. Oui, donc actuellement je suis avec Raphaël Dahl. Vous êtes scientifique à l'Agence spatiale européenne et vous travaillez sur un étrange vaisseau spatial, la Station spatiale internationale ou ISS. Alors l'ISS c'est quoi, ça fait quoi et pourquoi c'est là? L'ISS est une station spatiale composée de plus de 50 modules qui sont attachés les uns aux autres. Ils ont tous été lancés entre 1998 et 2011 pour la station principale. Et par la suite, d'autres modules sont venus s'ajouter entre 2016 et 2021, mais ce sont essentiellement de nouveaux laboratoires avec des dernières technologies. On peut considérer cette station comme le premier lieu d'habitation durable dans l'espace, puisqu'on y fait pousser des plantes, on recycle tous les déchets humains comme l'urine ou la sueur, et toute l'électricité est fournie par d'autres panneaux solaires. Après, cette habitation n'est pas totalement durable non plus, puisqu'il faut régulièrement envoyer des fusées pour réapprovisionner la station en viande essentiellement, et aussi en matériaux pour la réparation. Cette station spatiale a été créée dans un but purement scientifique, celui de comprendre les effets de la vie spatiale sur le corps humain. Elle sert aussi à tester les nouvelles technologies et à expérimenter un mode de vie autosuffisant et durable dans l'espace. Tous ces résultats sont ensuite transmis sur Terre et ils permettront plus tard d'améliorer la vie des personnes dans l'ISS, mais aussi de préparer les prochaines expéditions. Merci pour ces réponses très précises, Monsieur Dahl. Juste dernière question par curiosité, mais qui paye toute cette installation? Euh, L'ISS est principalement payé par des institutions publiques gérées par des pays, donc la NASA, les institutions spatiales russes également. Mais on peut aussi compter l'Agence spatiale européenne, où je travaille, les agences japonaises et canadiennes. Eh bien, merci pour ces précisions, mais cette station, qui est en service depuis 1998, elle est maintenant usée et doit subir de plus en plus de réparations. D'ailleurs, son espérance de vie a déjà été largement allongée. La question qui se pose maintenant, c'est que va devenir cette fameuse station qui orbite actuellement autour de la Terre? Donc oui, je me trouve maintenant avec Madame Castro, ingénieure en aérospatiale. Vous travaillez comme votre collègue pour l'ESA. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer sur ce sujet? Donc, déjà, bonjour, et pour répondre à la question, des différentes solutions sont aujourd'hui envisagées. La plus probable aujourd'hui est celle de la désorbitation de son crash contrôlé dans l'océan. Et de nombreuses personnes sont toutefois contre cette idée et en proposent d'autres. L'une d'elles consiste à faire redescendre la station morceau par morceau pour pouvoir réutiliser les matériaux ou bien l'exposer dans un musée. Certains pensent enfin à la laisser en orbite et en la vendant à des sociétés privées. En ce qui concerne la solution du crash, c'est la solution la plus écologique de toutes, puisqu'il n'y aurait aucune fusée à lancer pour récupérer les pièces de la station ou la réorbiter. Mais elle implique aussi à faire brûler et écraser dans l'océan des milliards de dollars d'investissement, de nombreux matériaux rares, ainsi qu'un des symboles de la coopération scientifique internationale. Et pour les autres solutions? Pour ce qui est la redescente de la station sur Terre, cela permettrait de récupérer les composants les plus rares, voire utilisés comme entraînement pour les futurs astronautes. Cette solution serait certainement la meilleure si elle ne nécessitait pas d'envoi de nombreux fusées, ce qui n'est ni écologique ni économique. La dernière solution envisagée est de la vendre à des sociétés privées. Mais comme pour la solution précédente, cela nécessiterait le lancement de nombreux fusées pour la maintenir en orbite et de nombreux astronautes pour assurer sa maintenance. Pour l'instant, la NASA a choisi la solution de crash contrôlé. En 2031, l'ISS devrait donc s'écraser dans un coin reculé de l'océan Pacifique au sud, après de plus de 30 ans de service. Merci à Monsieur Dahl, à Madame Castro et surtout à Adam pour ses explications. C'était la rubrique science. Maintenant, place au dimanche.